Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est un régime totalitaire avant de ensuite s'intéresser aux différents régimes totalitaires et à la manière de les caractériser. Déjà, un régime totalitaire, qu'est-ce que c'est? C'est une dictature. C'est un régime dans lequel l'état de droit ne s'applique pas. C'est un régime dans lequel les citoyens sont surveillés, on peut les arrêter arbitrairement, les détenir sans jugement et ce de façon indéfinie. Donc un régime totalitaire, c'est un régime qui concrètement a une police d'État qui est chargée de surveiller et d'arrêter les citoyens qui sont définis de manière arbitraire comme des ennemis. Un exemple de ces polices secrètes, on a la Gestapo en Allemagne, alors Gestapo c'est Geheime Staatspolizei, en allemand c'est police secrète de l'État, et elle fait partie d'un autre organisme plus grand qui l'englobe, qui s'appelle le RSHA, l'Office central pour la sécurité du Reich, qui est chargé dans l'Allemagne nazie de traquer les ennemis du régime nazi pour les déporter dans des camps de concentration. On va avoir quelque chose de similaire en Union soviétique, on a le NKVD qui ensuite devient le KGB, qui va être également utilisé pour traquer les ennemis du régime communiste cette fois-ci et pour les déporter dans des camps. Donc un régime totalitaire, c'est d'abord une dictature, un régime dans lequel on n'a pas de liberté, dans lequel on ne peut pas faire ce qu'on veut et où on est surveillé, potentiellement arrêté arbitrairement. Mais c'est pas que ça, un régime totalitaire. Un régime totalitaire, c'est également un régime dans lequel on va avoir le culte de la personnalité pour le dirigeant, le chef. Mussolini, le Duce pour l'Italie, Adolf Hitler, le Führer pour l'Allemagne, et Staline, le Vojt pour l'Union soviétique. Donc ça veut dire que quand vous allez vous promener dans la rue, vous allez avoir des places qui vont s'appeler place Staline ou place Adolf Hitler, vous allez avoir des portraits d'Hitler ou de Staline dans tous les bâtiments officiels, des bustes ou des statues d'Hitler ou de Staline sur les places, différents endroits que vous allez avoir. Pour l'Allemagne nazie, vous allez même avoir le livre d'Hitler, Mein Kampf, qui va être distribué lors des mariages. Donc on a le culte de la personnalité, le culte du chef. On a aussi un parti unique. Un régime totalitaire, c'est un régime dans lequel il n'y a qu'un seul parti. Le NSDAP, parti nazi, pour l'Allemagne, le parti communiste pour l'Union soviétique. Donc on a une exclusivité de l'idéologie, et ça nous amène au dernier point, l'idéologie. Un régime totalitaire, ça va chercher à former un homme nouveau. Et c'est la principale caractéristique qui va nous permettre de reconnaître un régime totalitaire d'une autre dictature, c'est d'avoir un projet pour le peuple de former un homme nouveau. Alors ce projet-là, donc chez les Allemands, c'est le projet du fascisme. En Union soviétique, c'est le projet du communisme. Et alors on va revenir dessus plus en détail quand on étudiera ces deux régimes totalitaires-là. Mais l'idée, c'est qu'on va proposer, on va imposer même à la population de fonder un homme nouveau en fonction d'une idéologie bien précise. Donc voilà, comment reconnaître un régime totalitaire.